Et as-tu finalement perdu cette personne? Que ferais-tu si cette personne pour laquelle tu serais prêt à donner ta vie avait disparu? Cela te mettrait-il en colère? Aurais-tu envie de te venger? Pourrais-tu lutter contre ton cœur si tu découvrais que le grand amour de ta vie était devenu ton ennemi? Pourquoi tu es là? Je suis enceinte. J'ai cru nécessaire de venir t'en informer malgré tout. En dépit de ce que tu as fait. Tu es venu me voir malgré tout. Ne te méprends pas. Tu auras beau le nier. Mais mon cœur bat en toi désormais. Tu crois que je suis venue pour t'annoncer de bonnes nouvelles? Je ne suis pas venue pour donner de l'espoir à l'homme qui a tué mon frère et mon père, Kemal. Si je suis venue, c'est pour te voir souffrir. Pour que mon enfant... Notre enfant. Notre fille. Jamais je ne te laisserai être le père de ma fille. Je suis venue te dire que jamais tu ne pourras la trouver. Je compte l'élever très loin de toi. J'espère qu'ainsi tu comprendras la douleur que c'est de perdre quelqu'un. Quelqu'un que tu aimes réellement. Tu ne réussiras pas à me la cacher. Tu auras beau essayer, tu ne le pourras pas. Jamais, ma fille. Ne l'appellera papa. Où que tu ailles, je te trouverai. Où que tu ailles, je te trouverai, tu m'entends? Et je sais que c'est ce que tu veux. Tout ce que tu souhaites, c'est que je me rachète. Non. Si. Et tu veux que je sois là. Et je te jure que je serai tellement proche que tu sentiras mon souffle. Tu m'attendras.
Parce que nous sommes irrémédiablement liés tous les deux. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble, toi et moi. Madame, Kemal Soydere a refusé de vous voir. Vous lui avez bien dit que c'était moi? Bien sûr. Il a spécifiquement précisé qu'il refusait. Et vous demande de ne pas revenir. C'est qu'il ne mérite pas d'entendre la vérité. Pardon? Qu'avez-vous dit? Voilà, faut pas la perdre. Avez-vous vu Kemal Soydere? S'il vous plaît, une déclaration. S'il vous plaît, laissez-moi. Acceptez-vous de répondre à quelques questions? Voulez-vous bien nous répondre? S'il vous plaît, une déclaration. Est-ce que je n'ai rien à déclarer? S'il vous plaît, pouvez-vous nous confirmer que vous attendez De combien un de bébé mois êtes-vous enceinte? Cet enfant est-il vraiment d'Emir? Comment osez-vous? Comment vous pouvez me poser ce genre de questions? S'il vous plaît, comment pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé? C'est vrai. Émir et moi allons bien avoir un bébé. Pour le reste, nous dissiperons les malentendus au tribunal. Maintenant, laissez-moi passer. S'il vous plaît, vous n'avez pas d'autres commentaires à faire pour le public? La presse a le droit de savoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelle bande de parasites. S'il vous plaît, attendez. Mademoiselle, refusez-vous de répondre aux questions des journalistes? Attendez-nous. Mademoiselle, nous avons d'autres questions. Mademoiselle. Alors quoi, pas de petit discours pour me remotiver? En fait, je sais pas trop par où commencer, à vrai dire. Eh bien, si c'est plus facile, commence par la fin, Tariq. Je ne peux plus travailler pour toi. Ni moi, ni Banu. Attention, ça veut pas dire que je suis du côté de Kemal. Je suis de ton côté, seulement c'est pour mes parents que je dois le faire. Je ne peux plus continuer. Tu as raison. Et je trouve d'ailleurs que c'est une sage décision dans la mesure où Kemal est ton frère. Et ce ne serait pas confortable pour toi, je peux le comprendre. Sincèrement. Pour autant, toi et moi, nous sommes à jamais liés. J'aimerais autant que tu t'en rappelles, s'il te plaît. On reste amis? Mais enfin, ne parle pas comme si nous allions mourir, Tariq. Même si ce jour arrivera, évidemment. Dis-moi sincèrement, comment pourrais-je te faire le reproche de trop aimer ta famille? Sans cela, tu n'aurais jamais supporté mes demandes. Ne t'en fais pas, je ne t'en voudrais pas si tu ne viens plus me rendre visite désormais. Je te remercie. Soigne-toi bien. Que le ciel te protège. Oh, regardez qui prend le risque de venir me rendre visite. C'est que tu es la seule personne qui me reste. Il te reste aussi ton frère Tariq, il me semble, non? D'ailleurs, il vient juste de sortir. Tu ne l'as pas croisé? Joue pas à ça, tu veux. Je me sens très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi, est-ce que Kemal a essayé de te tuer, toi aussi, Zeynep? Ne te moque pas.
Tu vas bien? Oh, je m'en remettrai. Moi, je n'y arriverai pas. Parce que j'ai tout perdu, tu m'entends? Y compris notre bébé, Émir. C'est celui d'Ozan que tu as perdu. J'ai eu les résultats juste avant que ton frère ne me tire dessus. Et ce bébé est d'Ozan. Je crains même qu'avant sa naissance, cet enfant se serait retrouvé orphelin de moi. Tout est arrivé par ta faute. Tu avais sans doute tout prévu à la seconde où on s'est rencontrés. Et si on parlait de ce qui est arrivé par ta faute? De quoi tu parles? Tu profites du fait que ton frère est en prison pour venir voir Émir. C'est à cause de toi s'il est en prison. Est-ce que tu es au courant que j'ai failli mourir? Tu ferais mieux de la fermer. Oh mon Dieu, quel drôle de ton pour une visite de courtoisie à un convalescent. Quelle est la raison de cette colère, Asu? Est-ce que tu crois que ça pourrait être génétique? Je ferais mieux d'y aller. Tu le savais, n'est-ce pas, espèce de menteur? Et pour terminer, voici de bonnes nouvelles qui nous arrivent au sujet de la famille Kozloglu. Après quelques jours passés à l'hôpital dans un état critique, Émir pourra se remettre en devenant papa. C'est vrai, Émir et moi allons bien avoir un bébé. Pour le reste, nous dissiperons les malentendus au tribunal. Maintenant, laissez-moi passer. Nihan attend un bébé? Tu sais, Zeynep, parvenir à détruire Émir, c'est plus compliqué que fragmenter un atome en 1000 morceaux. Ne recommence jamais à venir mettre le nez dans mes petites affaires, Asu. Sais-tu où est allée Nihan? Elle est allée voir Kemal. Mais ils n'ont pas pu se parler. D'ailleurs, Kemal n'a même pas pu voir son avocat. J'ai de la peine pour lui. Kemal, lui, est à l'abri en prison. Mais Nihan est libre. Et elle ferait mieux de trouver un moyen de se protéger de moi. Ne t'avise pas de toucher à Nihan. C'est toi qui ne peux pas la toucher. Tu le sais, non? Tu crois peut-être avoir de l'emprise sur elle, mais il n'y a absolument aucune preuve que ce bébé soit de toi. Où tu vas? Rattraper Nihan. Pourquoi ça? J'ai utilisé ma stratégie et Nihan la sienne. Elle est allée dire à Kemal que ce bébé est le sien. Ce qu'elle a déclaré à la presse, c'est uniquement pour que je ne me méfie de rien. Écoute, maman, j'ai besoin que tu prépares tout au plus vite. Et je passerai aussitôt que j'aurai terminé ce que j'ai à faire. On va quitter Istanbul aujourd'hui. Et si on restait encore une semaine? Je te ferai signe dès que je passe te prendre, d'accord? Maman, s'il te plaît, prépare toutes tes affaires. À plus tard. Ozan, ne sois pas triste, mon ange. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais rester. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon chéri. Zeynep? Tout va bien? Oui, merci. Vous êtes venu voir Émir Kozloglu? En quoi ça vous regarde? Je fais mon travail, c'est tout. J'enquête. Les circonstances de la mort d'Ozan nous paraissent suspectes, vous voyez. Vous insinuez quoi, au juste? Mais rien du tout. Je fais mon travail. Eh bien, dans ce cas, faites-le. Menez votre enquête.
plutôt que de perdre votre temps avec moi. Nihan Koskoglou, oui, fouillez tous les trains, les bateaux, les avions, mais trouvez-la moi, s'il vous plaît. Émir. Émir, reste là. Ta cicatrice saigne encore. Allez. Évite de t'en mêler. Mais enfin, je pourrais t'aider. T'es vraiment serviable. Serviable pour quelqu'un qui tente de se servir de Nihan pour me menacer. Émir, écoute-moi. Tu ne peux même pas faire un pas. Tu vas t'évanouir avant même d'avoir franchi la porte. Essaie de te servir de ta cervelle. Tu n'as aucun besoin de prendre des risques pour arrêter Nihan. Garde tes conseils pour toi, petite sœur. Retourne au lit. J'appelle un médecin. Est-ce que tu comptes rameuter tout l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe ici? Il vaut mieux que je m'en aille. Nihan est enceinte. Et elle va s'enfuir avec mon enfant. Quoi? Ta blessure saigne, Émir. Oublie ça. Il faut absolument empêcher Nihan de s'en aller. Tu as compris? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ça te fait du bien d'être enfermé? T'as pu réfléchir à ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? J'essaye de tuer le temps. Apporte-moi ça. Tu vas me donner ce truc, oui? Allez. Allez. Venez le prendre. Allez-y. Venez. Il est là. Tu joues à ça. Bien. Je sais comment te mater, toi. Tiens, regarde, tu vas aimer, j'en suis certain. Regarde un peu. T'es pas au courant des nouvelles? Nihan Koskoglou elle-même nous a confirmé l'information. Elle venait de rendre visite à Kemal Soydere et nous a confirmé attendre un enfant dès Alors dis-moi, c'est pas de bonnes nouvelles, ça? sur la date de sa naissance. Nous souhaitons féliciter chaleureusement Nihan et Émir Koskoglou pour ce prochain heureux événement. C'est vrai, Émir et moi allons bien avoir un bébé. La fille t'a brisé le cœur? Tu vois, mon gars? C'est comme ça qu'on détruit les hommes ici. On ruine leur vie jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le supporter. On les pourrit psychologiquement jusqu'à ce qu'ils vrillent. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi! Arrête-moi ça! Ça appartient à la prison! Allez leur dire que je n'ai plus une goutte de sang dans le corps. Que je suis déjà mort une fois. Et que je ne peux donc plus mourir. Si vous aviez vécu tout ce que j'ai vécu, vous sauriez. Vous sauriez ce que ça signifie vraiment de craindre la mort. Tous ceux qui ont quelque chose à perdre doivent me craindre. Allez leur dire. Je ne suis pas du tout d'humeur à parler, commissaire. Si je suis là, c'est pour vous présenter mes condoléances. Bien. Sortez. Allons, non. Je commence à peine. Pourquoi pensez-vous que votre beau-frère s'est donné la mort, monsieur? Parce qu'il était faible. À moins qu'il ait préféré se suicider après avoir vu des choses désagréables. Avancez un peu, s'il vous plaît, j'ai du mal à bouger. Approchez-vous. Vous allez foutre le camp tout de suite, commissaire. Et quand vous arriverez au poste de police, ils vous diront où vous avez été réaffecté. On dirait que vous avez peur, monsieur Koskoglou. Oh, croyez-moi, c'est vous qui devriez avoir peur, je pense. Émir Koskoglou n'a jamais perdu de sa vie.
Je veux que vous le sachiez, c'est tout. Écoutez, j'ai réussi à vous foutre en tôle une fois, alors sachez que la deuxième... Faites donc cela. Et dans ce cas, vous direz adieu à la police à jamais. Car croyez-moi, je peux vous jurer que vous serez viré d'une telle manière que vous ne pourrez jamais retrouver de travail. Est-ce que vous avez des enfants, commissaire? Foutez-moi le camp. Est-ce que tu l'as trouvé? Eh bien alors je te conseille de te presser. Alors, est-ce qu'il a accepté que tu démissionnes ou pas? Ouais, ça a pas posé de problème. Bon, et sinon toi alors? T'es prête pour ton nouveau boulot? La vente de voitures? Merci, mais non. Pourquoi? Tu t'en sens pas capable? Mais bien sûr que si, Tariq. C'est simplement que j'appréhende un petit peu. C'est un peu tard maintenant. On a investi tout ce qu'on avait. On a même hypothéqué la maison, alors il n'y a plus le choix. Au boulot. Mais enfin, on en a déjà discuté. Alors fais-moi un peu confiance, tout va bien se passer, je te l'ai dit. Et on s'achètera une plus jolie maison, bien plus grande, tu verras. Crois-moi. Oui, je te crois. Alors tant mieux. Allons-y alors. C'est vrai. Émir et moi allons bien avoir un bébé. Émir et moi allons bien avoir un bébé. Tu seras une maman exceptionnelle. Tu seras la meilleure mère du monde. Et notre fille t'aimera. Autant que moi, je t'aime. Notre fille? Bah oui. On aura... une fille qui sera ton portrait craché. En plus petit. Ouvrez la porte. Il faut que je passe un coup de fil. Ouvrez la porte. Hé! Il faut que je passe un coup de fil. Comment ça, je ne peux pas le voir? J'ai pourtant un document signé de la main du procureur, alors je ne comprends pas. Il est à l'isolement, je suis désolé. C'est déjà un miracle que j'ai eu ce papier. Et malgré ça, vous me dites qu'il ne sert absolument à rien? Je suis désolé. Laissez-moi le voir pendant 5 minutes au moins, s'il vous plaît. Veuillez raccompagner cette dame, merci. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous refusez. Il est comme mon fils pour moi. Bonne journée, madame. Je ne partirai pas. Je n'irai absolument nulle part. Si vous voulez que je parte, je vous préviens, vous devrez faire usage de la force. Ne compliquez pas les choses. Je resterai là. Je ne bougerai pas. J'ai un document officiel qui m'en donne le droit. Vous allez contester la décision du procureur? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? On a installé un jardin d'enfants ici, c'est ça? Vous n'avez pas le droit de me refuser ma visite. J'ai une autorisation en bonne et due forme et vous devez vous y soumettre. C'est la loi. Écoutez, c'est bon, vous pourriez la mettre en sourdine, là, ok? Arrêtez un peu de crier, d'accord? Ça va me coller la migraine. Et ça servira à rien. Ah oui? Écoutez, monsieur, estimez-vous heureux d'avoir mal à la tête. Au moins, c'est que vous en avez encore une. Je serais vous, je ferais pas trop la maligne, Cléopâtre, parce que... sinon, il pourrait vous arriver des bricoles. Si vous croyez m'effrayer, vous vous trompez complètement. Et je vous interdis de m'appeler Cléopâtre. Non mais vraiment, pour qui vous vous prenez? Très bien. Mademoiselle, je peux? Chut. Allez donc compter jusqu'à 1000 en silence, vous voulez? C'est pas ce pantin qui décide ici, croyez-moi. Si vous avez une demande à formuler, c'est à moi. Quoi? Ce n'est donc pas vous qui décidez, c'est bien ça? Lui, c'est le type payé par l'État. Mais le vrai chef ici, c'est moi. Ah oui. Alors comme ça maintenant, ce sont les détenus qui dirigent les prisons. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai demandé ce que vous regardiez. J'essaie d'évaluer à quel point vous seriez capable de griffer. Bon, je suis venue pour voir mon filleul et pas pour discuter avec vous, vous comprenez? Et je peux savoir de qui vous parlez? Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls, s'il vous plaît? À qui vous croyez parler? Vous savez, moi je pourrais vous aider. Ouh! C'est qui? C'est votre idiot du village?
Si j'étais l'idiot du village, comme vous dites, j'aurais pas autant de pouvoir que j'en ai ici. Est-ce que je peux savoir ce que vous voulez dire? Vous allez voir. Faites ce qu'elle demande. Laissez-la voir son morveux. Je ne vous permets pas d'être insultant. Non, mais pour qui vous vous prenez? C'est vous qui vous comportez en morveux. Elle a du maintenant, tempérament, je vais celle-là, pouvoir on dirait. reprendre. Je veux le voir. Amenez-moi Kemal Soydere. Écoute, je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur ce type, et dans les moindres détails, le plus vite possible. Est-ce que c'est bien compris? Pourquoi? Chez son dossier, ce sera facile. Oui, allô? Où est-ce que tu en es? Ça suit son cours, t'inquiète pas. Je veux des hommes à nous à l'atelier, au cimetière et aussi chez Yasmine. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Trouve-la moi et je ne serai plus inquiet. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Réessayez plus tard ou laissez votre message après le signal sonore. Léla, ça fait plusieurs fois que je t'appelle et j'arrive pas à te joindre. Je sais que tu seras contrariée quand tu apprendras que j'ai décidé de partir, mais je suis sûre que tu finiras par me pardonner. Parce que tu es ma tante adorée. Et que je sais que chez toi, je trouverai toujours un refuge. Léla, je n'arrive plus à respirer dans cette ville. J'ai besoin de recommencer ma vie à zéro. Il faut que tu comprennes. Tu me comprends, hein? Tu sais à quel point je t'aime, Léla. Au revoir. Kemal. Leila. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? C'est rien. Pas de contact. Je suis tombé. Mais c'est rien, t'inquiète pas. Attends, Kemal, ça a l'air sérieux. Est-ce que tu as vu le docteur, au moins? Je vais bien, Leila. Ça va. Non, Kemal, je ne te crois pas. Je te dis que tout va bien. C'est faux. Leila. Comment tu as fait? J'en reviens pas qu'il t'ait autorisé à me voir. On m'a dit que tu avais fait un sacré remue-ménage. Ça valait le coup. Et sinon, est-ce que tu vas bien? Eh bien, on fait aller. Oui. J'essaie de faire au mieux, tu sais. Est-ce que tu as des nouvelles? Elles sont restées chez moi. Après la mort d'Ander et Ozan, elles n'avaient pas envie de rester dans leur maison. Elles sont dévastées toutes les deux, tu sais. Leila, ce n'est pas ça que je veux savoir. Est-ce qu'elle est enceinte? Quoi? Comment ça? Mais d'où est-ce que tu tiens ça, Kemal? Tu n'étais pas au courant? Non, elle ne m'a rien dit du tout. On n'a pas vraiment pris le temps de discuter, tu sais. Elle est venue me rendre visite. Mais je n'ai pas voulu la voir. J'imagine que si elle est venue, ce n'était pas pour m'annoncer qu'elle attendait un enfant de cette espèce d'ordure. C'est mon bébé. S'il vous plaît, docteur, j'ai besoin de connaître le résultat. Celui du test de grossesse? Je regrette, mais... Eh bien, il est négatif. Il faut que je sache, Leila. Si ce bébé... Ce n'est pas le tien.
Nian a fait un test de grossesse à l'hôpital. Oui, le soir de tes fiançailles. Et quand elle a eu le résultat, j'étais là. Et le résultat était négatif. Kemal, tu crois que je ne te l'aurais pas dit si j'avais su? Il me semble impossible que ce bébé ait... C'est bon, ça suffit, Leila. Comme tu veux, très bien. Arrête. N'en dis pas davantage. Dites-moi que vous l'avez retrouvée. Non, monsieur. Nian a été maligne. En fait, elle a réservé 10 billets d'avion pour 10 destinations la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on a du temps. Et qu'on va pouvoir la retrouver d'ici là. Vous êtes un abruti. Je vous rappelle que ça, c'était avant qu'elle ne modifie ses projets. Nian sait qu'elle ne pourra pas quitter Istanbul si elle ne le fait pas aujourd'hui. Elle me connaît par cœur et elle sait que je ferai tout pour qu'elle n'y arrive pas. Kemal, il faut que tu gardes confiance. Tu auras ton procès dans 20 jours et ensuite tu seras libre. Cette fois-ci, ce ne sera pas si simple, Leila. Tu dois garder confiance. J'ai parlé à plusieurs avocats et tous les éléments sont en ta faveur. Oui, c'était de la légitime défense. La justice n'est pas équitable. Elle est aux mains des puissants. Qu'est-ce que tu racontes, Kemal? Ce salopard a fait du mal à pas mal de monde. C'est un meurtrier et pourtant, il est toujours dehors. Mon frère. Il a commis un meurtre pour Emir. Et lui, il est libre. Alors, Kozan... Ils l'ont envoyé en prison. Et ensuite, il l'a fait éliminer. C'est Emir qui a provoqué sa mort, Leila. Et Zeynep n'a pas levé le petit doigt. Attends, tu veux dire que c'est à cause d'elle que c'est arrivé? Et toi, Kemal, tu la protèges toujours? Ce n'est pas elle que je protège. Mes parents ne s'en remettront pas s'il lui arrive malheur. Par égard pour eux, ne dis rien. Il reste 1 minute. Et là, ils ne me laisseront voir personne d'autre. Dis à tout le monde que je vais bien. Et ne t'inquiète pas pour moi. Oui, d'accord. Je veux que tu veilles sur Assou. D'accord? Kemal, tu vas t'en sortir, d'accord? Je sais pertinemment que tu fais erreur, Leila. Mais je ferai en sorte que justice soit rendue. Vildan, je veux la vérité. Dis-moi où est Nian. Je ne sais pas. Si tu crois pouvoir me mentir, tu te trompes. Mon petit-fils ne s'en ira pas. Est-ce que c'est clair? Ton petit-fils? Ne fais pas l'innocente. Je ne te laisserai pas m'enlever mon petit-fils. Je veux que ce soit bien clair pour toi. Je te jure que j'ignore de quoi tu parles. Nian ne m'a rien dit du tout. Vildan, tu sais te montrer persuasive. Parle à Nian. Dis-lui de ne pas faire de bêtises parce que sinon je la retrouverai et je lui ferai payer. Et très cher.
Allô? Nian? Surtout, il ne faut pas que tu viennes. Galib se doute que tu t'en vas. Je sais, je l'ai vu. Est-ce que tu es enceinte? J'allais t'en parler, maman. Va-t'en. Tu ne dois plus jamais être la victime d'Emir, surtout pas avec un bébé. On va s'enfuir ensemble. Non. Je vais rester, Nian. Je vais rester près d'Ozan. Vous m'avez demandé? En effet, j'ai un ordre de mutation pour vous. Laissez tomber tout le reste. Oh, c'est un coup d'Emir. Je viens tout juste de le recevoir. Je n'ai aucune idée de la personne qui a décidé cette mutation. Il est impossible que je parte, et vous le savez. Je dois m'occuper de ma sœur. C'est un ordre, je regrette. Désolé. Vildan, qu'est-ce que... Je suis venue pour te chercher, Zeynep. Et pourquoi? On a rendez-vous chez le médecin pour faire une échographie. Et quand ça? Maintenant? Il est à 2 pas d'ici. Ça ira vite, allez. Je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Dis-moi, qu'y a-t-il de plus important que ton bébé? Je vais à un entretien d'embauche. Non, tu ne vas pas y aller. D'abord, tu vas passer l'échographie. Tu dois prendre soin de toi, tu sais, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est vrai, tu as parfaitement raison, Vildan. Mais on peut reporter, non? Non, on ne peut pas. Je vais voir mon petit-fils. Tu ne peux pas me forcer, enfin. Je vais me gêner. Mais lâche-moi, bon sang! À quoi est-ce que tu joues, hein? Tu veux m'interdire de voir mon petit-fils? Est-ce que tu aurais des choses à cacher par hasard? Non. Non, c'est pas ça, non. C'est quoi, alors? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe tout de suite. Suis-moi! Non, je ne viendrai pas! Si, tu viens avec cette pièce de... Non, je ne viens pas! Parce qu'il n'y a plus de bébé. Comment ça? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Laisse-moi tranquille. Saleté! Saleté! Tu l'as tué! Tu l'as tué! Tu t'es marré! Ah, c'est mon fils! Tu l'as tué, sale gars! Je vais te le faire baiser! Oui, tu vas me le payer, sale gars! Ah, c'est mon fils! Putain, arrêtez! Pour du ciel! Arrête, putain! Maintenant, calmez-vous! Arrêtez! Putain, s'il te plaît, pour l'amour du ciel! Arrête! Arrête! Elle n'est pas non plus allée à l'atelier. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Elle va réussir à m'échapper, papa. Elle va m'échapper pour la 2e fois. Je vais le lui faire payer et elle reviendra vers moi en rampant. Je suis à Izé désormais. Et t'as 80 ans aussi? Non. C'est pas grave que ça fasse ringard tant que je suis avec toi. On va voir si tu as été plus gâté.
Ali. Ça manque un peu de fantaisie pour le coup. T'étais à l'hôpital, alors t'as pas pu nous donner des noms plus modernes? C'est pas grave, je t'aime. Pour toute la vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. L'offre est acceptée. Quelle est la suite?